En septembre 2013, l'année dernière, la rue des Banques dans la commune du Plateau, c'est dans le district d'Abidjan, a été dotée d'un équipement. Un écran géant d'affichage des cours de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Objectif, accroître le nombre des sociétés cotées, intéresser le grand public à la chose boursière, mais surtout mobiliser davantage de ressources pour financer l'économie. Un an après l'installation de l'écran géant d'affichage, quel est le bilan de cette opération de communication? La réponse avec Noël Niagno du service économique de la rédaction. En Afrique, les pépites ne se trouvent pas seulement dans le sous-sol, elles sont aussi à la corbeille sous forme d'actions et d'obligations. Il faut que les gens aient le goût du risque en venant sur le marché boursier pour emprunter et créer des richesses nouvelles. Deux convictions établies sur la bourse par des personnes qui font autorité en la matière. Elles ont été formulées lors de la tenue, ici à Abidjan, de la 17e conférence annuelle des bourses africaines du 1er au 4 décembre 2013. Thème de la rencontre, Afrique, des promesses aux réalisations, le rôle des bourses. S'agissant du rôle de la bourse, Alassane Ouattara, président de la République, roncherie. Un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. La BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Déclaration faite à Marrakech, au Maroc, au cours du forum sur le financement du développement. Il a souligné la nécessité de l'éducation et de l'information des populations. À la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, on a trouvé une solution pour intéresser le grand public. Accroître le nombre de sociétés cotées, mobiliser davantage de ressources pour financer l'économie. La solution, la cotation continue. Traduction visuelle de cette cotation continue, un écran géant d'affichage des cours. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, se mettant ainsi au goût des grandes places boursières du monde entier. Nous sommes le 16 septembre 2013, 2 mois avant la tenue de la 17e conférence annuelle des bourses africaines. 2013-2014, plus d'un an après, quel est le bilan de la cotation continue? La première retombée, c'est l'amélioration des volumes de transactions. Deuxième retombée positive, c'est l'entrée de la BRVM dans 2 indices internationaux majeurs, l'indice du MSCI et l'indice de Standard & Poor's. La dernière retombée dont nous pouvons parler, évidemment, c'est aujourd'hui l'attrait de notre marché pour les rediffuseurs d'informations. Ce n'est pas vraiment la cotation continue qui va faire ce travail. Il faut aller sur le terrain et sensibiliser les gens. Je prends un exemple simple. Quand on parlait de l'opération de Total Sénégal, j'ai approché un ami, tout de suite il me donne l'argent pour acheter des actions pour lui. Or, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Je crois que c'est un win-win. Je crois que fondamentalement aussi, c'est le principe de communiquer, le principe de s'informer. Donc, ce binôme communication-information devrait, dans quelques temps, si j'ai bien compris, de la part des dirigeants de la BRVM, faire entrer plusieurs entreprises à capitaux africains, à capitaux ivoiriens, à la bourse des valeurs. Pour le premier responsable, la valeur mobilière Abidjan, la vraie piste de solution pour intéresser le grand public reste l'actionnariat populaire. Dans le cas des marchés, ce sont essentiellement les grandes opérations publiques qui permettent d'attirer davantage le grand public, notamment les privatisations, mais également les émissions souveraines. Sur la question, le gouvernement rassure. Dans le cas des privatisations, un certain nombre d'actions seront effectivement donc mis sur le marché. Nous avons déjà fait la privatisation concernant donc la mine d'Iti, mais là il y a un Ivoirien qui a pris, vous savez, c'est notre frère Drogba, qui a pris 5% des actions directement, donc on n'a pas dû aller en bourse, mais d'autres arrivent, il va y avoir la privatisation, donc la CIB, mais là 15 à 20% des actions, disons que du capital vont aller en bourse, et c'est pour bientôt. Au-delà de ce catalogue de dispositions, l'activité boursière est avant tout une affaire d'initié. Quelqu'un qui ne connaît pas la banque, tu ne peux pas le pousser directement à aller déposer son argent à la bourse. C'est très difficile, c'est très rare. D'abord, même pour accéder à la bourse, il faut forcément passer par une SGI qui est une filiale d'une banque. Sans épargne, il n'y a pas de bourse. L'actionnariat populaire associé à une campagne d'information et d'éducation sont les leviers d'une dynamique de la bourse d'Abidjan. Malheureusement, l'activité boursière peine à entrer dans les mœurs des agents économiques africains. Or, les besoins de financement sont énormes. Les politiques,
Les dirigeants de la Bourse des valeurs, les agents économiques doivent trouver les moyens de la redynamisation de la bourse. Faute de quoi, cet écran géant ne sera qu'un décor de plus. Et l'Ivoirien lambda continuera de circuler sur la rue des banques sans lever les yeux sur cet équipement qui attend son retour sur investissement, c'est-à-dire l'accroissement de la notoriété de la place boursière d'Abidjan et la facilitation du financement des économies de l'Union.